La fée et le prince. Ici se trouvait un palais captivant et resplendissant, rempli d'œuvres d'art rares, de lustres en cristal, de lampes aux douces lueurs, des salles de marbre et des sculptures les plus exquises qui soient. Il offrait tout le confort et le luxe nécessaires, et c'était un spectacle à voir. La reine des fées était assise sur un trône de velours. La plus belle fée du royaume, Chitraleka, s'approcha de la reine des fées. Ses cheveux brillaient comme de l'or, ses grands yeux étaient expressifs et ses joues étaient roses. Elle était l'incarnation même de la beauté d'un autre monde. De plus, elle avait le cœur pur et elle était sincère, gentille et charitable. On comprend aisément pourquoi elle était aimée de tous. « Ma reine, m'avez-vous fait appeler ?»« En effet, je vous ai appelé. Viens là, Chitraleka. Comment vas-tu à présent ?»« Je me suis totalement rétablie et je me sens bien. Je peux à nouveau chanter et danser. Je peux aussi voler à nouveau dans les airs. » C'est une très bonne nouvelle. Je m'inquiétais pour toi. Mais maintenant, je suis rassurée. Écoutant cette conversation, une autre fée nommée Chitra commença à l'envier. Elle était jalouse de Chitraleka depuis son enfance. La reine des fées dit à Chitraleka: « Chitraleka, va t'amuser. » Chitraleka se promena dans les jardins avec ses autres amis. Un magnifique paon déploya ses plumes fascinantes et dansa devant elle. Chitraleka fut folle de joie et se mit à danser avec lui. Des papillons colorés volaient autour d'elle et embrassaient ses joues et sa tête. Les bourgeons se transformèrent en fleurs autour d'elle. La nature était vivante et heureuse autour d'elle. Chitra observa tout cela de loin et fut verte de jalousie. Chitraleka s'approcha à nouveau de la reine des fées dans son palais. Cette fois, elle eut une requête à formuler. « Ma reine, si vous me le permettez, j'aimerais descendre sur terre pendant un certain temps. J'aimerais aider les terriens de toutes les façons possibles. »« C'est une noble pensée. Tu as un esprit charitable. Mes bénédictions t'accompagneront toujours. Si tu as des problèmes, pense à moi. Je serai là pour t'aider. »« Ma reine, j'aimerais aussi aller sur terre. Que ferez-vous là-bas ?»« J'adorerais Chitraleka. » Si c'est le cas, accompagne-la. Chitraleka et Chitra firent leurs adieux à la reine des fées et s'envolèrent vers la terre. Elles atterrissèrent dans un petit village. Chitra regarda les petites huttes et leva les sourcils en signe de dédain. « Chitraleka, quel est cet endroit délabré où tu m'as amené? On dirait qu'il est en ruine. Regarde les villageois, si pauvres, si malades et si abattus. » Il y a aussi des personnes gentilles et honnêtes ici. Les pauvres ont souvent les cœurs les plus purs. Chitraleka agita sa baguette d'étoiles et dit: « Que tous leurs problèmes soient balayés. » De beaux vêtements apparurent sur les corps des jeunes, des vieux et des enfants. Ils étaient choqués et se regardaient les uns les autres. Un enfant prit la parole et dit: « C'est un miracle! Regardez, les beaux vêtements de tout le monde !» Cher Dieu, quel est ce miracle? Votre miséricorde ne connaît pas de limite, mon Seigneur. Chitraleka souriait de satisfaction, tandis que Chitra s'irritait. Un pauvre homme portait un gros fagot de bois sur la tête. Chitraleka allégea son fardeau grâce à sa magie. Il sembla soulagé et heureux et continua à marcher. À l'aide de sa baguette magique, Chitraleka remplit les maisons des villageois de vivres. Puis, les deux fées s'envolèrent vers la forêt. Alors qu'elles survolaient la forêt, elles aperçurent un beau jeune homme empêtré dans un piton qui l'étouffait à mort. « Chitra, allons l'aider !» Grâce à la magie de sa baguette étoilée,
Chitraleka réussit à libérer le jeune homme de l'emprise du python. Il se leva et poussa un soupir de soulagement. Il regarda devant lui et vit Chitraleka qui lui souriait. Il fut subjugué par la beauté de la jeune fée. Il croisa les mains et la remercia. « Être céleste, tu m'as rendu un grand service en me sauvant la vie. » Quel est votre nom? Je m'appelle Chitravir. Quel est votre nom? Je m'appelle Chitraleka. Je vis dans le royaume des fées. Parlez-moi un peu de vous. Je suis le prince de ce royaume, mais je suis devenu un vagabond. Il y a quelques années, un sorcier maléfique a capturé mes parents et les a emprisonnés dans une grotte. Il règne maintenant sur mon royaume. Après avoir écouté le prince, Chitraleka fut très troublée. Elle dit au prince: « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Chitraleka prit sa baguette magique et construisit un petit palais bien équipé pour le prince. « Cher prince, veuillez vivre paisiblement dans ce palais jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » Ils commencèrent à vivre tous les trois dans le palais. Chitra commença à tomber amoureuse du prince. Chitraleka le trouva également bon et honnête. Lorsque Chitra les voyait parler ensemble, elle se mettait en colère. Elle n'arrivait pas à contrôler les pensées envieuses qui lui venaient à l'esprit. Elle détesta la mentalité de Chitraleka et son attitude plus sainte que nature. Elle était égoïste et ne voyait pas plus loin que ses propres besoins. Dans son esprit, Chitra se jura de ruiner Chitraleka pour de bon. Elle savait qu'elle devait s'approprier le prince à tout prix. Le prince, quant à lui, était dévoué à Chitraleka. Un jour, Chitra prit sa baguette magique et brûla les deux ailes de Chitraleka. Chitraleka fut choquée et avait le cœur brisé. « Chitra, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites ainsi ?» Le prince courut vers elle et demanda à Chitra: « Pourquoi as-tu fait cela? C'était une chose horrible à faire. » Chitra n'aimait pas la façon dont le prince lui parlait, mais elle ne voulait pas lui faire de mal. « Maintenant, comment allons-nous vaincre le sorcier démoniaque ?» Chitraleka pensa immédiatement à la reine des fées. Elle la contacta dans son esprit. La reine des fées apparut devant elle. Lorsqu'elle vit l'état de Chitraleka, elle fut très contrariée. Elle lança un regard furieux à Chitra. « Tu seras puni pour ce comportement !» Chitra baissa la tête de honte. Chitraleka informa la reine des fées de l'existence du prince et du magicien démoniaque. La reine des fées utilisa sa magie pour faire pousser une nouvelle paire d'ailes à Chitraleka. Chitraleka était maintenant heureuse. La reine des fées, Chitraleka, Chitra et le prince partirent à la rencontre du magicien maléfique. Celui-ci vit les trois fées et se mit à rire bruyamment. Regardez qui est venu me rendre visite, prête à devenir mes nouvelles esclaves. Après avoir dit cela, il déchaîna sa magie sur les fées. Mais la reine des fées et Chitraleka unirent leurs forces et la combattirent ensemble, la rendant impuissante. Chaque fois que sa magie échouait, un nuage de fumée apparaissait dans le vent. Il commença à crier, à vaciller, à perdre le souffle et à s'affaiblir. La reine des fées prit sa baguette magique et le souleva en l'air. Il battit des mains et des pieds. Chitraleka pointa sa baguette sur lui et le fit tourner en rond. Il continua à tourner dans les airs pendant un certain temps, tout en criant. Finalement, il s'effondra et tomba sur le sol. Chitraleka fit apparaître une cage autour de lui et l'y emprisonna. Ils coururent tous les trois vers la grotte et libérèrent le roi et la reine, ainsi que les autres prisonniers qui étaient principalement des soldats. Le sorcier démoniaque faisait les 100 pas dans la cage. Le prince et Chitraleka se regardaient amoureusement, sans pouvoir détourner le regard. Chitra continuait de ressentir de la jalousie.
Le roi et la reine, ainsi que la reine des fées, bénirent le jeune couple. Morale de l'histoire. Nous ne devrions pas être jaloux de quelqu'un ou lui souhaiter du mal. Nous devrions toujours faire de bonnes actions. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.